Bonjour à tous. Alors, nous allons voir aujourd'hui ensemble la notion de vecteur dans l'espace. Alors, première définition, un vecteur dans l'espace est défini par une direction de l'espace, un sens et une ordre. Donc, on retrouve bien les trois caractéristiques qui définissent un vecteur comme celles qu'on a vues au niveau du plan. Alors, deuxième définition, deux vecteurs de l'espace non nuls AB et CD sont égaux si seulement si le quadrilatère ABDC est un parallélogramme. Donc ça, c'est la même chose qu'on a vu dans l'espace. Pour montrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme, il faut montrer que les vecteurs opposés sont égaux. Alors, troisième définition, soit U un vecteur de l'espace. Donc, par exemple, on a le vecteur U suivant. On considère un point M ici. On appelle la translation de vecteur U la transformation qui, au point M, associe le point M', tel que le vecteur MM' est égal au vecteur U. Donc pour obtenir le point M', on va translater le vecteur U à partir du point M, et donc on va avoir quelque chose sous cette forme. Donc le point M' va se situer ici, de telle sorte que le vecteur MM' est égal au vecteur U. Alors, si on considère maintenant trois vecteurs U, V, W de l'espace, alors alpha U plus bêta V plus gamma W, avec alpha, bêta et gamma des réels, est appelé une combinaison linéaire des vecteurs U, V, W. Alors, on va voir par la suite comment on va utiliser concrètement cette notion. Alors, première méthodologie, on veut représenter des vecteurs dans l'espace. Donc, à l'aide du cube ci-contre, on veut représenter chacun des trois vecteurs. Alors, c'est parti. Donc, le vecteur alpha est égal à AB plus CG plus FH. Donc, on va commencer à partir du point A. Donc, on va former le vecteur AB. Et à partir de notre point intermédiaire, maintenant le point B, on va former le vecteur CG. Et le vecteur CG, c'est la même chose que le vecteur BF. Donc, on va avoir ensuite le vecteur BF. Et de nouveau, à partir de ce point intermédiaire, le point F, on va former le vecteur FH. Voilà. Donc, notre point de départ est le point A, et notre point d'arrivée est le point H. Donc, globalement, le vecteur alpha va correspondre à ce vecteur-ci. Alors, deuxième cas de figure, on veut tracer le vecteur B est égal à 2AB. Alors, à partir du point A, on va former AB, et de nouveau AB. Ensuite, on veut BD. Donc, le vecteur, à partir de ce point intermédiaire, on va former le vecteur BD. Donc, ce qui va nous amener quasiment au point C. Et à partir du point C, on va former moins FC. Et moins FC, c'est le vecteur CF. Donc, du coup, on va relier C à F. Voilà. Donc, on est parti du point A et on est arrivé au point F. Donc, voici notre vecteur petit b. Alors, troisième cas de figure, petit c est égal à 1 demi de AD. Donc, on commence par le point A, on va former la moitié du vecteur AD. Voilà. À partir de ce point-là, on va former le vecteur EF. Voilà. Puis ensuite, le vecteur BF. Et à partir de ce point-là, on va former moins AC. Donc, moins AC, c'est le vecteur CA. Donc, on va arriver à peu près ici. Alors, on est parti du point A et notre point d'arrivée est le suivant. Donc, en reliant ainsi ces deux points, on forme le vecteur petit c. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant la notion de vecteur coplané.